Claire Ducreux, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous C'est qui allez moi. prendre la suite d'Alice Almy dans la direction artistique du Festival des Arts de la Rue de Strasbourg. Et oui, j'ai cette chance-là, vraiment, c'est un cadeau. Un cadeau qui fait peur, mais un cadeau. Alors Strasbourg n'est pas tout à fait inconnu pour vous, puisque je crois qu'une des premières expériences professionnelles en tant que danseuse, c'était à Strasbourg. C'était à Strasbourg il y a, mon Dieu, je sais pas, il y a 25 ans, je crois. On va dire que c'était hier. Hier, dans une autre vie plutôt, où j'ai eu la chance de travailler avec Marianne Thiel, qui à l'époque avait une compagnie sur Strasbourg, et ça a été ma toute première travail professionnel, ma toute première compagnie. En tant que danseuse. En tant que danseuse, absolument. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes tournée vers le spectacle de rue, vers les arts dans la rue? J'ai eu la chance de participer à un festival où on programmait salle et rue, et j'ai rencontré un clown qui travaillait dans la rue et qui faisait en sorte qu'en quelques minutes, tous les gens du public devenaient ses complices. Et il partait de l'autre côté de la rue et il revenait, c'était quelque chose que j'avais jamais vu. Et vous savez, ces instants où d'un coup on vous offre cette folie qui fait du bien, cette liberté qui vous donne plein d'espace à l'intérieur, vous dites wow, ça peut exister aussi, je veux ça. Et j'ai commencé à travailler par là. Pour le Festival des Arts de la Rue, les spectateurs se souviennent, je pense, ceux qui l'ont vu, du spectacle il y a 2 ans, qui était Place d'Austerlitz, un spectacle où vous faisiez intervenir le corps des gens, un banc et vous-même, dans une très très belle chorégraphie. Le spectacle qui s'appelait De Paseo, qui veut dire de passage. Et vous étiez là cette année au Festival 2017. Oui, avec un spectacle qui s'appelle Silencis, et où il y a aussi cette interaction avec les gens que j'aime tellement, en fait, et l'interaction et les gens d'ailleurs, en essayant voilà, de vraiment créer une relation avec tendresse et respect, et puis à l'écoute de ce qui peut se passer du coup de cette rencontre-là. Alors, j'ai comme l'impression que dans la suite d'Alice Almy, le terme de rencontre, de partage, de poésie va rester une des lignes forces du Festival des Arts de la Rue à Strasbourg. Je le souhaite vraiment, absolument. C'est pour moi, j'ai la croyance ferme que les choses existent vraiment que si elles sont partagées. C'est-à-dire on peut proposer la plus belle chose du monde, si elle n'est pas vue, si elle n'est pas reçue, si elle n'est pas écoutée, elle reste petite. Et au contraire, ensemble, on peut faire en sorte que juste une petite feuille, si on la regarde tous ensemble, ça devient une merveille. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors Claire Ducreux, il est encore un peu tôt de poser des questions sur la programmation, mais dans quel état d'esprit êtes-vous là maintenant pour avoir accepté cette proposition de reprendre le poste de conseillère artistique du festival? Je suis un peu impressionnée, mais je suis vraiment enthousiaste et il y a tout ce que j'aime dans cette proposition-là. Parce qu'on parle d'artistique et on parle d'humain, donc ça me passionne. Déjà quelques idées en tête de choses que vous aimeriez apporter pour l'édition qui aura lieu au mois d'août 2018? Quelques idées, non, plein. Oui, je crois que c'est... Oui. Je suis pleine de coups de cœur ou de spectacles qui m'ont touchée, que je serais très très heureuse de partager. D'ouvrir à des compagnies qui viennent d'ailleurs, un peu plus des compagnies d'Europe, des compagnies internationales Oui, mais presque sans le faire exprès, c'est parce que je suis amenée à voyager beaucoup, donc effectivement je rencontre des compagnies de partout. Et il se trouve que dans la proposition de programmation que je ferai, il y aura effectivement beaucoup de compagnies internationales, mais c'est pas parce qu'elles sont internationales, c'est juste parce que leur travail est magnifique. Les gens ne le savent peut-être pas, mais vous n'habitez pas à Strasbourg, vous habitez en Espagne. Oui. Dans un bout d'Espagne qui est très à actualité. En Catalogne, oui. Là, voilà, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Ça nous fait peur. On croise les doigts, on espère qu'effectivement... Quoi qu'il arrive, que ce soit sans violence. Voilà. Et que la rue redevienne un espace de partage et pas un espace de lutte. Absolument.